Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Earthwoman Tarot de Tarn Ellis qui a été édité aux éditions Lo Scarabeo. Voilà. Donc déjà, rien que la boîte, moi j'adore. Elle fait très nature avec cette couleur verte, avec les cycles de la lune sur le côté, comme ça. J'aime beaucoup. Alors, vous verrez que la particularité de Tarn Ellis, c'est de ne pas dessiner les visages. Il y en a certains qui n'aiment pas. Pour ma part, j'aime beaucoup et c'est une façon aussi quelque part de reconnaître ces illustrations qui sont vraiment très très belles, vous allez voir. On va ouvrir la boîte. Voilà. Donc on a un petit guidebook. Comme d'habitude, les petites cartes, le scarabeo. Le guidebook, il est uniquement en anglais, en italien, en espagnol et en portugais. Bon, il a le mérite d'être là. Franchement, toute la partie en anglais aujourd'hui avec Google, on peut traduire assez rapidement, donc ça ne me pose pas de problème. On a des exemples de tirages à l'intérieur. Et à chaque fois, on a un texte en fait. Vous voyez, là, c'est l'impératrice et on a un texte, l'empereur, un texte. Bon, il n'y a pas de couleur. Il est suffisant. Voilà, on ne demande pas plus. Franchement, il a le mérite d'être là. Pour les cartes, voici le dos. Alors moi j'adore. Là encore, je trouve que ça rappelle énormément le côté nature. On est sur des cartes mates qui glissent vraiment très très bien. Une bonne qualité également. Les cartes, franchement, top. Les tranches sont neutres. Je ne les voyais pas autrement. J'adore les tranches, hein. C'est vrai quand elles sont dorées, argentées, comme tout le monde, hein, à partir du moment où il y a un petit peu de magie, on aime. Mais ça a tendance à partir avec le temps et à s'user, et je trouve ça toujours dommage. Donc quand c'est neutre, c'est vrai que j'aime bien. Après, il en faut pour tout le monde. Donc comme je vous disais, les cartes glissent très très bien. Elles chantent. Moi j'aime beaucoup. Elles sont mates, elles brillent très peu. Donc franchement top. Comme c'est un tarot, je ne vais pas vous montrer les cartes trop longtemps et en vous disant à chaque fois l'intitulé de la carte. Mais on va faire une petite présentation. Regardez, voici déjà le fou. Voilà, le fou. Le magicien. La grande prêtresse. Oh, il suit très bien le Rider-Waite-Smith, hein, sans problème. Hein. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Elle est belle cette carte. Moi, je la trouve vraiment très très belle. Voilà. Vous voyez, ça brille pas, hein. Elles sont belles. Le chariot. La force. L'ermite. J'aime beaucoup cette ermite. C'est une de mes cartes préférées. Et j'aime beaucoup comment elle a été illustrée. C'est une de mes cartes préférées dans tous les tarots. Hein. L'ermite, c'est vrai que j'aime énormément. La roue de la fortune. La roue de la fortune. La roue de fortune, c'est mieux. La justice. Très belle carte. Le pendu. La mort. Pareil. J'adore la façon dont a été pensée cette carte. J'aime beaucoup, beaucoup. La tempérance. Le diable.
la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement. Vous me direz ce que vous en pensez de ces cartes et de ces illustrations. Le monde. Donc après, nous allons passer aux arcanes mineurs. En commençant par les coupes. Alors bon, je ne vais pas toutes vous les dire. Je vais vous les passer au fur et à mesure. Elle est belle cette reine. Et le roi. Les pentacles. L'as de pentacle. Regardez-moi ça. Cette abondance dans cette carte, elle est vraiment sublime. Elle est très belle cette carte. Avec l'héritage, les ancêtres. Très joli. Et le roi. Les bâtons. L'as de bâton. Le 2. Les couleurs sont vraiment sublimes. C'est vrai qu'elles sont d'une douceur. C'est un jeu qui est réconfortant. Mais je trouve qu'il a tout à fait sa place en cette période de fête, de Noël, de par ses couleurs et sa douceur. Bon, il pourra tout à fait marcher dans les autres moments de l'année, sans souci. Je pense que c'est un jeu qui va me servir très très souvent dans mes tirages. Cette reine, qu'est-ce qu'elle est belle. Et le roi. L'as d'épée. Le 2. Le 3. Elle est belle celle-ci aussi. Elle me fait penser un petit peu à Pocahontas. Je sais pas pourquoi. Peut-être les cheveux bruns. C'est très belle cette carte. Bon, elles sont parlantes. Franchement, elles suivent le Rider-Waite-Smith. Elles parlent d'elles-mêmes. C'est un jeu que même un débutant pourrait tout à fait avoir et on peut facilement faire marcher notre intuition.
Elle est belle cette reine aussi. Hein. Et le roi. Donc, comme vous pouvez le voir, il se brasse sans aucun problème. Hein. Vous pouvez vraiment bien le battre. Les cartes glissent à merveille et chantonnent. Moi, j'adore. N'hésitez pas à me dire si vous le possédez déjà, si vous comptez vous l'offrir, s'il est sur votre wishlist, qui sait. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un pouce bleu, ça encourage toujours. C'est une nouvelle chaîne, je me lance depuis peu. J'ai vraiment à cœur de partager avec vous et n'hésitez pas à me dire également ce que vous aimeriez voir davantage. Je suis ouverte à toute critique constructive. Voilà, allez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.